J'ai mis une belle photo pleine de couleurs dans le PowerPoint, si je vais avoir des belles couleurs, parce qu'on est supposé être le printemps. Et il y a eu toutes sortes de choses cette semaine pour ceux qui nous écoutent par Internet, qui sont en Afrique ou ailleurs, qui ont un autre contexte complètement. On est dans la saison du printemps où ce qui est supposé d'avoir un peu plus de chaleur, tout ça. Mais on a eu de la pluie, on a eu de la neige, de la grêle, on a eu toutes sortes d'affaires, une tempête de neige. On a de la glace en ce moment, on a toutes sortes de choses. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait s'encourager avec une belle image comme ça, une belle photo. Et en ce contexte du ménage du printemps, parce que ça va finir par arriver, on n'y tient pas, mais ça finit par arriver cette saison-là où on vit le ménage du printemps. On va parler un petit peu au niveau spirituel, combien c'est bon de laisser Dieu faire une œuvre en nous. Et du jour de jeûne et prière, 24 mars au 2 avril, je vous rappelle cet après-midi, un temps de prière ensemble. Et je commence avec la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Ça dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Lorsqu'on est dans le jeûne et la prière, c'est souvent un bon moment où le Saint-Esprit vient sonder notre cœur et regarder à quel point on est disposé ou non à faire sa volonté. À réfléchir sur le chemin parcouru, qu'est-ce que Dieu nous a appris, nous a enseigné, qu'est-ce qu'il m'a dit dernièrement et la dernière fois, est-ce que je suis encore en train d'accomplir la parole qu'il m'a donnée? Est-ce que je suis encore en train de marcher par la foi et non par la vue, comme on a entendu ce matin, afin d'accomplir dans l'obéissance sa parole? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est assez saisissant que Dieu est en train de nous dire, je sais que vous êtes humain, vous êtes ma créature, puis ça arrive par moment que vous avez faim, que vous avez besoin de manger. Je comprends tout ça que Dieu est en train de nous dire, mais ma parole est plus importante, elle est prioritaire. Elle est une nourriture pour ton âme. On parle du pain de vie. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le pain de vie. Et dans un temps, il n'y a pas mieux. Pour ma propre vie, depuis près de 20 ans maintenant que je vis ces moments de jeûne prière de toutes sortes de façons, à chaque fois que je m'arrête, les priorités se refont dans ma vie automatiquement. Parce que tout ce qui est désir humain et même besoin physique légitime, sont remis en question face à ce qu'ils ont pris trop d'importance dans ma vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la présence de Dieu, par rapport à Dieu lui-même. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Combien dans la vie folle aujourd'hui, on peut vivre juste de se nourrir de pain physique, et puis à un moment donné, on commence à être sec, on commence à être essoufflé, fatigué, découragé, puis juste chargé, stressé, angoissé, puis il me semble qu'on commence à s'éteindre. Manque de zèle, manque de feu. Puis lorsqu'on s'arrête dans le jeûne, on se rappelle que ça fait longtemps que je ne me suis pas nourri de ce qui sort de la bouche de Dieu. Je ne me suis pas laissé restaurer. Donc, c'est une réalité pour le commun des mortels, pour l'enfant de Dieu, aujourd'hui, de s'arrêter. C'est pour ça que je vous encourage, et je suis tellement content de l'inspiration de Dieu en début d'année, que maintenant, je vais pouvoir vous encourager 4 fois par année à vous arrêter dans le jeûne et la prière pour être ressourcé, pour remettre les priorités à bonne place, remettre Dieu en premier dans votre vie, sa parole en premier dans votre vie. Oui, mais j'ai faim. Oui, mais sa parole. Elle va te nourrir plus et elle va t'apporter tellement plus sur cette terre et pour l'éternité. Donc, remets les priorités dans cette première journée jeûne et dans cette saison du printemps. Remets les priorités à la bonne place. Luc chapitre 4, j'aime bien ce texte et rapidement, juste tellement un beau lien avec Deutéronome, évidemment, chapitre 8. Et je vous rappelle, on jeûne, pourquoi? Parce que Jésus a jeûné. Tout ce que Jésus a fait et accompli, je crois que moi, c'est mon inspiration, c'est mon modèle. Je veux marcher sur ses traces. Et on a chanté quoi ce matin? Jésus, je te suivrai. Ça veut dire aussi de prier et jeûner, de prendre des temps à part. Il y avait ces textes que je méditais cette semaine.
entre autres sur Jésus qui, le matin, toute la journée, il enseigne dans le temple et ça nous dit, le soir, il alla dans la prière sur la montagne, s'éloigner, il se lève et puis il s'en va enseigner. Et comment est-ce que il y avait ces moments à part avec le Père. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu disais à ton Père? Évidemment, Notre Père est venu à mon esprit, tout ce modèle de prière, mais dans la communion, le cœur à cœur. Et lorsqu'il se présentait devant différentes autorités juives et autres, il avait une parole de Dieu. Il avait une inspiration, il savait quoi dire, il avait une autorité dans la communion qu'il avait reçue du Père. Il était toujours aligné dans la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est la même chose, pas mis à part, régulièrement. Je veux avoir ces moments mis à part avec mon Père régulièrement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant combien de temps? 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il cite Deutéronome chapitre 8, la parole de Dieu. Il est en train de remettre l'ennemi à sa place, puis il nous enseigne, il nous rappelle tout un enseignement sur le fait que pour Jésus, alors qu'il était 100% homme et 100% Dieu, il comprenait lui-même et il l'enseignait par sa vie et ses paroles que tu as besoin de te nourrir physiquement, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. La priorité à la parole de Dieu. Donc Jésus a jeûné, nous jeûnons. Définition simple du jeûne biblique. Le jeûne biblique est de se priver de nourriture dans un but spirituel. C'est de s'arrêter pour prendre plus de temps avec Dieu dans la prière et sa parole. Quelques éléments pratiques, ça peut être un jeûne partiel ou total cette semaine ou dans la période de 10 jours, ça peut être entre 1 et 10 jours de jeûne, ça peut être tous les midis pendant 10 jours, ça peut être une journée complète pendant les 10 jours, ça peut être certains aliments que vous mettez, que vous sacrifiez, ça peut être c'est vraiment, il y a une liberté dans la façon de le faire que Dieu vous inspire. Et je le rappelle à chaque fois, juste pour dire que ce n'est pas stiff, ce n'est pas juste un moule, un modèle, que Dieu vous inspire à le faire d'une façon. Ce qui est important, c'est que ce soit une privation, pas pour travailler plus, pas pour en faire plus, mais pour prendre plus de temps avec Dieu dans la parole, dans la prière. Ça, c'est primordial. C'est une bonne idée de jeûner aussi de télé et d'autres distractions. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis en parenthèse Facebook. Pour certains, ce serait bon. Créez-vous du temps pour lire la Bible et prier. C'est ça qui est important. Ménage du printemps. Donc, vraiment que déjà aujourd'hui, déjà pendant que je vous parle, que le Seigneur vous commence à vous inspirer et soyez en mode réflexion, en mode Seigneur, sonde mon cœur en prière, en mode prière, de dire est-ce qu'il y a des choses que tu veux nettoyer dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux remettre à la bonne place, réordonner? Hein, souvent, on réalise qu'on commence à embourber, puis là, dans le ménage du printemps, on nettoie en grandeur, mais aussi on se débarrasse des affaires qu'il y a de trop. On fait du ménage dans le garage, un cabanon, on libère, et là, on se sent mieux. Après, ça fait du bien. Spirituellement, dans notre vie, c'est la même chose. Au cours des derniers mois, vous avez peut-être accumulé des choses inutiles dans vos pensées, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre temps, dans votre agenda de la journée, etc. Et là, le Seigneur veut faire un bon petit ménage qui va vous aider à courir spirituellement beaucoup mieux dans la suite. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, ménage du printemps spirituel égale faire le point dans notre vie. Ça nous aide à savoir, on est rendu où spirituellement? Quel est notre besoin pour continuer de grandir dans notre foi? Le but de la vie chrétienne, le temps qu'on est ici sur terre, en plus ou dans la façon qu'on est là pour glorifier Dieu, on est là pour rendre témoignage de Jésus-Christ aux autres. Tout ça se fait en grandissant. Tout ça se fait dans une transformation de plus en plus de notre être à l'image de Christ. Le but, pendant qu'on est là ici, c'est de toujours grandir dans notre foi. On n'est jamais arrivé et on est appelé à ressembler à Christ. Donc, ça nous aide à savoir, on s'arrête. On a besoin de s'arrêter, sinon c'est difficile de réfléchir, de laisser Dieu nous parler, d'entendre sa voix. Il y a trop de voix, il y a trop de voix. Mais lorsqu'on s'arrête dans le jeûne et la prière, ça nous aide à discerner la voix de Dieu, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour continuer de grandir. Ce texte m'a saisi
cette semaine de façon particulière. Vous savez, on lit la parole comme pasteur depuis que je suis tout jeune. Je lis la Bible, je la connais bien, mais c'est toujours bon pour ma propre vie. Et des fois, le Seigneur, c'est pour l'Église en même temps et pour moi, et d'être saisi encore par la parole de Dieu. Et ce verset, vraiment, est venu me chercher. Nuit et jour, l'apôtre Paul dit à l'Église de Thessalonique, nuit et jour, nous le prions avec extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Moi, je vais vous dire bien humblement et honnêtement, je le sais que j'ai besoin du jeûne et de la prière régulièrement dans ma vie, dans mon année, parce que sinon, l'extrême ardeur, il faut enlever le mot extrême, là, il y a un peu d'ardeur, puis là, après ça, il faut commencer à enlever des lettres, puis il ne reste plus grand-chose. Mais lorsque je vais dans le jeûne et la prière, tout ça revient où ce que mon désir passionné, mon amour pour Dieu, tout ça est renouvelé. Ma foi, mon attente envers Dieu, de son action, par la puissance de sa résurrection, tout ça est renouvelé. Tout ça est renouvelé. Est-ce que vous êtes assez honnête ce matin pour dire que c'est vrai que j'en ai besoin, moi aussi, de m'arrêter dans le jeûne et la prière, parce que l'extrême ardeur, ça ne me définit peut-être pas tellement. Et c'est un encouragement ce matin. Moi, je l'ai dit, je n'ai besoin. Si je ne jeûne pas, je ne prie pas, il n'y a pas d'extrême ardeur. Il n'y a pas d'ardeur. Le zèle diminue tellement facilement et je le sens dans moi. Mais lorsque je m'arrête et ça, tout d'un coup, ça commence à se réembraser. Il y a une proximité. Tout ce qui concerne Dieu, sa sainteté, sa présence, ses priorités à lui, sa parole, ses commandements, sont toujours importants, 365 jours par année. Mais avec ça, il y a un renouvellement, il y a un zèle et ça devient pressant. Ça devient prioritaire. Il y a quelque chose, il y a un amour. Ça fait tellement, tellement du bien. C'est pour ça que je vous l'encourage. Extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Ce qui manque à votre foi. Pour grandir dans notre foi, il faut reconnaître qu'il nous manque quelque chose, que nous avons encore besoin de Dieu et des uns et des autres. On a besoin, pour grandir dans la foi, on a besoin de Dieu, de sa parole, mais on a besoin des uns et des autres. Et premièrement, pour continuer de grandir, puis l'apôtre Paul dit, ce qui manque à votre foi, ça veut dire qu'il faut réaliser et reconnaître qu'il y a quelque chose qui manque en nous. Il y a quelque chose, on n'est pas arrivé personne. On progresse, il y a une maturité avec les années lorsqu'on est en communion constante avec Dieu. Mais si on est honnête, à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, dans tel aspect de ma vie, il manque encore quelque chose pour ressembler plus à Jésus, pour grandir dans ma foi, pour croître spirituellement. Et d'avoir ce diagnostic-là par le Saint-Esprit, sa parole qui est comme un miroir, nous aide à grandir. Mais ça commence avec l'humilité, simplement de reconnaître, Dieu, j'ai besoin de plus de toi. Et j'ai un manque à tel niveau, j'ai un manque à tel aspect. Une extrême ardeur, nous prions avec extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi, qu'on puisse être éclairé par Dieu, parce que c'est très personnel. Je prie pour l'Église que Dieu nous montre cette année qu'est-ce qu'il veut compléter, qu'est-ce qu'il veut ajouter à notre foi. Pas juste la foi de croire en les miracles ou les choses comme ça. Ça, oui, que Dieu augmente. Mais la foi, c'est très général. Ça comprend toute la vie chrétienne. L'expression qui est là, ce qui manque à votre foi, c'est toute notre vie chrétienne, l'ensemble de nos croyances, nos comportements, notre être en lien avec la parole de Dieu. Donc, c'est tout ça que Dieu nous montre en tant qu'Église. Qu'est-ce qui manque, Seigneur? Mais aussi, personnellement, dans mon cœur ou dans mon couple, dans ma famille, qu'est-ce que tu veux ajouter pour que notre foi chrétienne soit encore plus véritable, concrète, belle, épanouie à ta gloire? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord de prier en ce sens-là aujourd'hui, dans les prochains jours, simplement pour chercher la face de Dieu et de voir que Dieu vous parle afin de passer à l'action ensuite, d'établir un plan selon sa sagesse et d'avancer. Extrême ardeur. Extrême ardeur. Moi, c'est une de mes prières régulièrement. Et
particulièrement à partir d'aujourd'hui, je vais augmenter ces prières sur le Seigneur. Rends-moi plus zélé pour toi. Augmente ma passion, mon amour pour toi. Augmente mon amour pour mes frères et sœurs. Augmente que ça brûle, que mon cœur soit embrasé et que ma vie de prière soit renouvelée encore et encore, qu'il y ait un ardent qui vienne, que quand je demande quelque chose, je le demande avec une extrême ardeur, un désir intense, que ça prenne foi, qui fait en sorte que j'ai une foi vivante, qui est énergique, comme dit le pasteur Jacques dans l'Épître de Jacques, justement, qu'il y ait cette foi qui embarque avec l'extrême ardeur, qu'on soit saisi parce qu'il saisit Dieu. Qu'on puisse être saisi parce qu'il saisit Dieu et que ça nous amène à prier, à être embrasés par la présence de Dieu. Et c'est là que, lorsqu'on est dans ce mode prière, réflexion, où ce que Dieu nous parle, Dieu sonde nos cœurs, ménage du printemps spirituel, et c'est là qu'on nous fait réaliser dans quelle saison nous sommes. Et je vais vous apporter 3 types de saisons possibles dans lesquelles vous pouvez être en ce moment. Ça va vous aider à diagnostiquer, savoir où vous vous situez, quelles actions à poser, comment Dieu va vous inspirer dans le but d'aller vers le but ultime, c'est la saison haute définition. Êtes-vous dans une saison HD, c'est-à-dire une saison haute définition du plan parfait de Dieu pour vous? Éphésiens 14 nous dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. » Le mot grec qui est là, katartizo, c'est le même mot que l'apôtre Paul dit dans Thessaloniciens, ce qui manque pour compléter ce qui manque à votre foi. Le mot katartizo est soit pour dire compléter, soit pour dire perfectionner, soit pour dire réparer. Et dans le contexte de Thessaloniciens, l'apôtre Paul disait, il manque quelque chose et vous pouvez recevoir ce qui manque pour compléter à votre foi. Donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre là-dessus. Et dans l'Église, dans le même sens qu'il manque quelque chose, mais il y a des fois dans nos cœurs, dans nos pensées, nos connaissances, il y a un manque de raffinement, on a besoin d'être perfectionné, d'être amené à un autre niveau. Et même dans un autre angle de vue aussi de ce mot, de comprendre que les ouvriers que Dieu place dans l'Église, qui sont mentionnés là, sont là pour le perfectionnement, pour amener une complétude, un complètement dans votre foi, mais aussi une restauration, une réparation des cœurs pour être l'homme et la femme que Dieu vous appelle à être en Jésus-Christ. Et avec toute la communauté de croyants, toute l'Église, il y a toute cette œuvre que Dieu fait dans nos cœurs pour être ceux et celles, pour vivre ce perfectionnement, en étant ceux que Dieu veut que nous soyons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Ce n'est pas juste pour qu'on soit de plus en plus bénis, de plus en plus connaissants, de plus en plus... Non, c'est aussi dans le but de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ, que nous soyons l'incarnation de Christ dans cette communauté, dans la région où Dieu nous appelle, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La saison haute définition, c'est cette saison où nous comprenons où nous sommes, ce que Dieu est en train de faire, où ce que c'est clair, c'est comme si on voyait en haute définition, HD, 4K, c'est vraiment clair. Et on sait que la haute définition, le but, l'objectif de tout chrétien, c'est la mesure, c'est la stature parfaite de Christ. C'est de ressembler à Jésus dans nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est toujours l'objectif. Et la saison de définition, on est dans une période d'épanouissement, une période où une vision fraîche, une parole de Dieu, il y a quelque chose qui est frais, qui est là. C'est peut-être pendant une période de jeûne ou à la sortie, ça peut être tout au long d'une année, il y a des moments comme ça où on est en extase, on est en ébullition spirituelle, moment, saison, haute définition. Et peut-être vous êtes déjà dans cette saison-ci en ce moment même. Et
Votre rôle, c'est simplement de continuer dans cette constance de communion, de cette ardeur, d'entretenir le feu pour Dieu et d'être dans la reconnaissance. La reconnaissance constante de tout ce que Dieu est pour vous, tout ce qu'il vous a montré, et d'être dans une réponse d'obéissance à ce que Dieu vous a montré, de continuer d'avancer à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et dans un modèle de croissance qu'on peut appeler en 4C, lorsqu'on comprend qu'on est fait dans une globalité où ce qu'on a un caractère, on acquiert des connaissances, on a des compétences pour une croissance personnelle, mais il y a aussi, tout ça se joue, tout ça se fait dans la communauté des apprenants, qui est l'Église. Les hommes et les femmes de foi en ce lieu, on est une communauté des apprenants. On est toujours en train d'apprendre sur Dieu, en train d'apprendre sur sa parole et de la mettre en pratique. Et je vous propose ce matin de réfléchir en ce sens-là sur les 4C, de voir avec la pensée du verset de Thessaloniciens, qu'est-ce qui manque à ma foi? C'est quoi mon plus grand besoin en ce moment même, dans la saison que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est de développer davantage mon caractère? Est-ce que c'est d'augmenter davantage mes connaissances de Dieu, de sa parole, de suivre un cours, de venir au Jeudi Academy, de lire des livres, de lire plus la Bible, d'acquérir plus de connaissances pour que mes pensées, mon intellect, ma raison soient bien alignés avec la pensée de Dieu? Est-ce que c'est d'acquérir plus de compétences, de sagesse, de savoir comment faire l'œuvre de Dieu? Il m'appelle à telle œuvre, mais comment je dois le faire, d'acquérir plus de compétences pour être efficace, de porter plus de fruits? Donc, tout ça dans l'idée de réfléchir à la croissance personnelle et dans la dimension communautaire. Peut-être ça va être l'aspect de dire, moi je suis quelqu'un, je lis beaucoup, quelqu'un pourrait dire, je suis des cours, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai quand même des bonnes valeurs morales, chrétiennes, caractère, tout ça, mais je suis tout le temps tout seul. Tout le temps tout seul, je suis isolé, ça va bien comme ça, mais Dieu t'appelle ce matin à dire, développe ton aspect communautaire, tes relations. La vie chrétienne, c'est la communauté. On l'a le côté familial, on l'a à l'Église de toutes sortes de façons, dans les équipes de ministère et tout ça. La vraie vie chrétienne, ce n'est pas d'être seul chez soi, béni, de recevoir des prophéties, puis de prophétiser, puis d'avoir des révélations sur qui Dieu est, etc., puis de garder ça pour nous ou de le partager juste sur Internet, etc., dans un réseau virtuel. Non, c'est d'être frictionné avec des vrais hommes et femmes, des vraies personnes. On peut avoir un ministère sur Internet, c'est de Dieu, il y a toutes sortes de possibilités. Je suis en train de vous dire que pour grandir spirituellement, il y a aussi la nécessité que vous soyez collés à d'autres personnes et que d'autres personnes soient collées à vous et qu'il y ait un échange, une interaction, qu'il y ait les uns les autres. Le cours que Pasteur Gilles est en train de donner en ce moment, une fois par mois, les samedis matins, vous avez besoin des uns et des autres de développer cet aspect-là. Mais le caractère, les connaissances, les compétences, tout ça est imbriqué, est interrelié et dans la communauté, l'Église, ce matin, vous avez une possibilité, juste dans cette assemblée, de développer les 4C. À chaque fois que vous venez à l'Église, vous êtes dans un contexte de 4C où ce que vous pouvez acquérir des connaissances, vous pouvez développer votre caractère, vous pouvez augmenter des compétences parce que vous apprenez ou en étant en train de servir, en étant en opération. Tout ça est possible. Vous êtes dans la communauté des croyants et il se passe de belles choses. C'est comme ça que Dieu le veut. À chaque fois qu'on se réunit, il y a la dimension des 4C. Mais que Dieu vous parle de voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, quel sera votre plan d'action pour grandir davantage dans votre foi. L'apôtre Paul disait, c'est intense, je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est intense, il dit, je prie avec une extrême ardeur pour que je puisse vous voir le plus vite possible, pour vous enseigner le plus possible, pour vous communiquer ce qui manque à votre foi. Nous, on a en ce moment toute la parole de Dieu, on a toute la puissance du Saint-Esprit et l'Église est là, la communauté est là. On a tout en nos moyens pour grandir, pour être complétés dans ce qui manque à notre foi. Donc, soyons encouragés dans cette perspective, Seigneur, qu'est-ce que tu vas ajouter prochainement, dans les prochaines semaines, et qu'il vous inspire le plan d'action en ce sens. Donc, caractère, communauté, connaissance, compétence, quel un de ces 4 aspects-là
quel est celui qui a besoin que vous investissiez plus de temps et laissez Dieu agir? Au niveau du caractère, hein, pour vous inspirer dans 2 Pierre chapitre 1, de quoi on parle, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est un des beaux versets pour parler justement des vertus chrétiennes. Tout ce qui concerne, on pourrait parler Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Tout ce qui concerne notre vie intérieure, notre caractère. Est-ce qu'on est à l'image de Christ? Donc, tout cet aspect-là, je pense que sur tous les aspects, mais celui-là, le caractère chrétien, je pense que tout le monde, on peut dire à chaque fois, il manque un petit quelque chose. Hein? Et on peut dire honnêtement, humblement, Seigneur, il manque un petit quelque chose au niveau de la maîtrise, au niveau de la patience, au niveau de l'amour. Et viens augmenter, viens compléter ce qui manque à ma foi, à ma vie chrétienne à ce niveau-là. Si on est honnête, on peut lui demander cela régulièrement. Et Dietrich Bonhoeffer, dans son livre, son œuvre de la vie communautaire, parle de la beauté justement des frères et sœurs, la fraternité. Il y a plein de citations, j'ai juste pris celle-là. C'est en partant de là qu'étant appelés par Dieu à vivre avec d'autres chrétiens, nous pouvons apprendre ce que signifie avoir des frères. Paul appelle sa paroisse de Philippe frères dans le Seigneur. C'est par Jésus-Christ seul que nous sommes frères les uns des autres. Je suis le frère de mon prochain à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Mon prochain est mon frère à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. C'est un fait d'une importance incalculable, car cela étant mon frère dans l'Église, ou ma sœur, évidemment, c'est inclus, ce n'est pas tel brave homme pieux assoiffé de fraternité, mais bien l'homme que Jésus-Christ a sauvé, libéré de son péché et appelé comme moi à croire cette bonne nouvelle et à vivre éternellement. Dans la simplicité que c'est emmené, je trouvais ça tellement beau en même temps, juste de réaliser, à votre gauche, à votre droite, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils appartiennent à Dieu, sont votre frère et votre sœur. Et vous, parce que vous êtes pardonnés, purifiés, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes le frère et la sœur d'un autre. C'est automatique et on ne devient pas un frère ou une sœur à force d'investissement, à force de travail, de labeur, à force de raffinement. Quand on atteint un deuil de sainteté, il y a un seuil de sainteté. Non, c'est vraiment toute la dimension de l'œuvre de Christ à la croix. C'est en lui que nous sommes l'Église. C'est en lui que nous sommes frères et sœurs. Et il parlait de la beauté de la communion fraternelle et toute la dimension communautaire. Lorsque un frère ou une sœur va visiter quelqu'un, qu'il soit en prison, qu'il soit à l'hôpital malade ou qu'il soit simplement chez eux à la maison, et qu'il va l'encourager, qu'il va prier avec lui, qu'il va être une écoute, une oreille pour cette personne-là. Il représente Christ pour cette personne. Il est la manifestation de la présence de Jésus sur terre parce que nous sommes l'incarnation de Christ. Et lorsqu'on prend soin des uns les autres, on est en train de faire l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la beauté de pouvoir voir et expérimenter Dieu à travers les uns et les autres. C'est ça la beauté, la profondeur, la puissance de la vie communautaire chrétienne. Est-ce que vous réalisez que vous êtes l'extension de Jésus-Christ? Est-ce que vous avez besoin de développer cet aspect communautaire-là de votre vie pour mieux représenter Christ? Est-ce que c'est un aspect de ce qui manque à votre foi? C'est possible. Je vous invite à prier en ce sens-là et à voir comment vous pouvez compléter ce qui manque. Comment est-ce que la parole de Dieu peut mieux vous enseigner? Qu'est-ce que vous allez aller chercher? Qu'est-ce que vous allez faire comme étude biblique ou pour développer l'aspect communautaire, mais surtout prendre part, évidemment, à la vie communautaire. On encourage les groupes vie. Il va y avoir une formation ce samedi. Soyez là. Si vous réalisez ce matin avec ce que je suis en train de vous partager, que Dieu vous parle, vous montre que c'est déficient, qu'il manque non seulement les dons que Dieu vous a donnés, il y a des gens qui n'en bénéficient pas, c'est un manque que vous ne pouvez pas partager parce que vous n'êtes pas assez impliqués les uns les autres dans des ministères ou dans un groupe. Bien, trouvez la solution pour vous impliquer
dans soit un ministère ou un groupe pour partager ce que vous avez à partager, mais aussi pour recevoir ce que vous avez à recevoir par les uns et les autres. Recevoir le soutien, la grâce, recevoir une parole, une connaissance, recevoir ce que les autres peuvent vous apporter. Je vous invite à réfléchir à ça. Comme je disais tantôt, si c'est le domaine de la connaissance, que les Jeudis du soir sont là. C'est vraiment, on a tout un enseignant ici en Pasteur Serge. Profitez-en. Profitez-en, les Jeudis Académie, d'être là pour augmenter votre connaissance. C'est de Dieu, c'est vraiment son désir. Si c'est pour les compétences, regardez, trouvez un livre, inscrivez-vous à un cours à l'ITF sur un aspect des compétences et besoins ou dans le domaine que vous êtes en train de servir. Vraiment, allez oser, aller chercher une compétence de plus pour être plus efficace, porter plus de fruits dans vos domaines. Et si c'est la dimension du caractère que Dieu vous montre, qui est dans la communion, comment vous sanctifier, comment vous rendre davantage à son image, à cette dimension-là. Et ça peut se faire évidemment aussi dans la prière, la louange, mais la lecture de la parole de Dieu sur cette thématique de la vertu chrétienne que vous avez besoin de développer. Quelle porte le Seigneur vous ouvre et quelle porte du péché dois-tu fermer? Ça fait aussi partie du ménage du printemps. Ça fait aussi partie de la réflexion. Cette semaine, lorsque je parlais à mon directeur de mémoire dans la recherche, il me dit, tu sais David, tu vas voir que quand tu fais des recherches dans toutes tes lectures, c'est comme lorsque tu rentres dans un hôtel et qu'il y a plein de portes devant toi. Là, tu vas lire un livre, tu vas lire un article. C'est comme si tu ouvres la porte d'une pièce et puis tu regardes ce qu'il y a dedans, tu décides de la refermer parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la direction que tu dois prendre dans tes réflexions, dans ta recherche, parce que je dois continuellement essayer de canaliser, rétrécir, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses intéressantes. Et mon sujet, c'est sur la croissance d'Église au niveau du mémoire de maîtrise. Puis il y a plein de choses. Puis là, il y a tel auteur qui dit ça, serait intéressant, ça rouvrait une autre porte. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose, parce que devant nous, il y a plein d'opportunités. Et si on reste dans la thématique de la croissance spirituelle, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses que vous pouvez, plein d'opportunités. Il y a énormément de portes devant vous, mais c'est de prier, de voir, dans le jeûne de la prière, de discerner quelle porte, Seigneur, que tu m'ouvres pour moi. Et quelle porte je vais prendre, que ça va m'emmener dans un nouvel endroit, un nouveau chemin, qui va me permettre de grandir justement dans un aspect qui manquait. Mais en même temps, il y a des portes qui sont là que vous avez ouvertes par une tentation qui se conduit à la consommation du péché et qui a amené à la désobéissance, et que vous avez la responsabilité de vous repentir, que vous avez la responsabilité. Dieu vous parle, Dieu vous le montre, c'est clair dans sa parole, et que vous êtes appelé à fermer la porte, demander pardon à Dieu, de renoncer à cela, de sortir de cette pièce et d'aller ailleurs, dans le chemin que Dieu a pour vous, un chemin de sainteté, de bénédiction, dans l'obéissance. Donc, dans ces réflexions-là, que Dieu vous parle et vous montre quelle porte prendre selon sa direction. Mais s'il y a des portes qui vous ont fait dériver du chemin de Dieu, de décider de revenir, rebrousser chemin, fermer la porte et aller vraiment dans le chemin que Dieu a pour vous. Je pense que certaines personnes avaient besoin d'entendre ça ce matin et de passer à l'action dans ce sens-là. Le jeûne et la prière nous disposent à entendre la voix de Dieu et à discerner les portes qui sont pour nous et qui nous aideront à grandir. Le psaume 52 nous dit au verset 8, « Moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Ça, c'est la saison HD, la saison haute définition. Comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je prie que dans ce temps de prière, ces moments spéciaux qu'on va vivre ensemble et que vous allez vivre seul avec Dieu ou en petit groupe de prière pendant la semaine, que vous puissiez vraiment avoir cette reconnaissance dans le cœur de la bonté de Dieu, d'être dans le mode louange, mais aussi attente que Dieu va agir. On peut déjà le louer par la foi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. On a un Dieu d'action.
on a un Dieu d'action, qu'on puisse le prier dans ce sens que Dieu va intervenir alors qu'on prie selon sa volonté, que Dieu agisse. Et dans la réflexion aussi de réaliser, c'est une autre image que je vous donne. Tantôt, je vous ai parlé des différentes portes, les différentes opportunités. J'ai emmené les 4C, c'est un modèle, ça nous aide à réfléchir sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que j'ai besoin, dans quel aspect j'ai besoin de grandir. Mais de connaître notre arbre de vie aussi, c'est intéressant comme réflexion, une image qu'un pasteur qui m'a enseigné, qui m'a communiqué. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est un bel arbre. On voit, si c'est un arbre à fruits, on voit les fruits visibles. Sinon, on voit les feuilles, on voit, c'est un olivier verdoyant. Wow, c'est beau. Et tout ce qui est à l'extérieur de notre arbre de vie, notre vie chrétienne, ça peut être justement notre prière, notre service, notre soumission à Dieu, la confession, l'adoration, le témoignage, lorsqu'on témoigne de l'Évangile, de ce que Dieu a fait dans notre vie à quelqu'un, la générosité, l'hospitalité, la communion fraternelle, etc. Ça, c'est des fruits, des choses, c'est des actions, c'est des fruits visibles de notre vie, de notre arbre de vie. Mais sous la terre, il y a énormément de racines. Et ce sont les racines invisibles, comment on est planté dans le sol, dans la parole de Dieu, et enraciné dans son amour, comme c'est la parole, qui va faire en sorte qu'il y a des fruits à l'extérieur. La question, c'est de voir quels sont mes fruits, mais aussi quelles sont mes racines. Je suis enraciné dans quoi? Il y a on parle des disciplines spirituelles, comme de prendre des temps de solitude dans la prière, de vivre simplement, le silence, des retraites de jeûne de prière, la discipline de renoncer. Lorsqu'on renonce au péché, on ferme la porte du mal pour marcher. On est en train de s'approfondir. On fait une décision pour que nos racines aillent plus profondément dans la parole de Dieu. C'est un choix que l'on fait. C'est un choix que l'on fait de s'enraciner davantage dans la sainteté de Dieu, afin que les fruits visibles soient la sainteté de Dieu. Et donc, c'est des décisions à prendre et de laisser Dieu sonder nos cœurs, de méditer en ce sens, de voir, Seigneur, je veux plus de fruits, je veux porter plus de fruits à ta gloire. Quelles sont mes racines? Les combats spirituels, l'intercession, l'adoration, la contemplation, lire la Bible, étudier sa parole, toutes des sortes de disciplines, d'engagement également, qui vont faire une œuvre où ce que le caractère, les vertus chrétiennes vont jaillir, qui vont se manifester. Réfléchissons aussi à cette dimension-là. Vous pouvez imaginer, faire un dessin, l'arbre de vie, et tracer une ligne, et en bas de la ligne, ce sont les racines, le fondement de votre vie, et que sans cet investissement-là, il n'y aura pas de fruits en haut. Vous pouvez mettre dans des feuilles et faire une image. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie chrétienne, les fruits, tout ça? Mais qu'est-ce que ça prend comme racine pour que ça l'amène la vie à ces fruits-là que ça amène, ça permet d'apporter les fruits. Réfléchissez en ce sens aussi que Dieu vous inspire. Approchons avec foi dans la prière à Dieu, s'attendant à ce qu'il agisse et fasse de nous des oliviers verdoyants. Des oliviers verdoyants. Une autre saison, avant qu'on conclue, peut-être qu'il y en a qui sont dans une saison HS, c'est-à-dire hors service. J'ai pris juste 2 textes, puis peut-être ça vous représente ce matin. Actes 16, 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Peut-être qu'en lisant ça, puis moi je me sens comme si je me suis fait ramasser, je me suis fait frapper, jeté en prison, je me sens lié. Quelqu'un pourrait dire, c'est ça comme ça je me sens, c'est pas physique, mais c'est émotionnel, c'est intérieur. C'est comme si je n'ai plus le droit de rien faire, il me semble que je suis pris, je suis captif. Paralysé. Ou d'autres vont dire, c'est le verset de Matthieu 11, 28, je m'identifie à ça. Quelqu'un pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Cette parole de Jésus, c'est, ça c'est moi, ça, je suis fatigué, je suis chargé, je suis stressé, vraiment, j'ai perdu mes repères, je m'inquiète à rien, etc. Peut-être que vous êtes dans une saison comme ça, HS, hors service, et que c'est votre constat. C'est bon de juste s'arrêter, de dire, OK, moi, je suis dans cette saison-là.
Qu'est-ce que je vais faire pour m'enraciner, pour permettre que je change de saison, que je change de mode, qu'il y ait des fruits, et de réfléchir sur les 4C. Qu'est-ce que vous avez négligé ou qu'est-ce qui vous est arrivé vous êtes victime de ces choses-là, mais qu'en remettant ça à Dieu et vous aidant, demandant sa sagesse, sa direction pour voir comment je peux arriver à m'épanouir au travers de tout ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Deutéronome chapitre 8, considérant tout le chemin parcouru. Et comment Dieu, dans certaines situations, nous humilie, nous fait vivre certaines souffrances, difficultés pour nous faire comprendre que Dieu est premier, que Dieu doit être premier, il est prioritaire, que sa parole est tellement plus nécessaire. Pour quelqu'un qui est dans le manque en ce moment, ou privé de quelque chose, vous aviez peut-être des biens, des choses, puis là, c'est perdu. Puis là, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On retombe à la base, mais on a besoin de remettre nos priorités, on a besoin de remettre les pendules à l'heure et juste de dire, c'est correct si vous êtes dans cette période-là, c'est de le constater, de le savoir, de vous confier dans le Seigneur, de laisser vous aider à une restauration, à un encouragement. Peut-être le psaume 73 est une autre façon de décrire votre saison HS. Et laissez-moi vous le dire, c'est un long texte, mais qui exprime à ce que Asaph a vécu. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. La saison HS, ça se décrit par le fait que soit quelqu'un est sur le bord de juste décrocher de l'Église, de la foi, de son ministère, juste décourager, juste tenter à désobéir ou à tout abandonner, à glisser et à dire « à quoi bon? À quoi bon? » Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Pour certains, dans la convoitise, juste dans le regard, dans la comparaison, le regard avec les autres, puis il me semble qu'il n'est même pas chrétien, puis il vit tellement mieux que moi. C'est tellement plus simple sa vie. En tout cas, en apparence, ça a l'air tellement plus simple. Et le psalmiste avait cette réflexion-là. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, et l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. C'est comme si c'est une expression poétique pour dire tout ce que ces gens-là disent, le monde avale tout ça, croit tout, puis alors que nous, on sait, hey, c'est mensonge, c'est blasphématoire, c'est faux, etc. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Remet en question l'existence de Dieu, sa présence, sa capacité. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui ne le dirait pas à haute voix, mais dans son cœur, moi, je suis dans une saison HS, c'est pas mal ça que je pense. Peut-être que les gens vont dire, c'est pas mal ça que je suis en réflexion, puis je suis en train de glisser, là. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand on est un enfant de Dieu, on pourrait tenter de vouloir parler puis d'agir comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais on se trahirait parce qu'on sait c'est quoi un enfant de lumière. On sait c'est quoi être un enfant qui marche dans la sainteté. On connaît Dieu. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est mon encouragement ce matin de ce qu'on va faire cet après-midi, mais vous pouvez le faire chaque jour pendant les 10 prochains jours et régulièrement dans votre année, d'entrer dans la présence de Dieu. Pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, cette expression, ce qu'on va dans la prière, dans la louange, dans la parole de Dieu, ce qu'on va prendre du temps avec lui. On dit, Seigneur, montre-moi comment tu vois la chose, parce que moi, je trouve ça difficile, parce que de nous aider, qui nous explique notre mauvaise interprétation des choses, qui nous montre ses yeux,
comment il voit avec ses yeux et non les nôtres. Et c'est là que, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, je vous encourage à réfléchir, je vous encourage à laisser Dieu sonder vos cœurs. Lorsque j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, le lieu saint de Dieu, sa présence, que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide dans le fond et sans intelligence. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Lorsqu'on vient dans sa présence, puis qu'on arrive à peut-être le cœur lourd, chargé, puis avec toutes sortes de questionnements sur pourquoi lui vit ça, puis moi je ne le vis pas, puis tous ces questionnements-là, là qu'on réalise l'éternité, la finalité des uns et des autres. Et là, Dieu nous montre comment sa perspective divine sur la situation, qu'il y a plein de gens qui sont riches, qui sont célèbres, mais s'ils ne sont pas des enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, c'est la perdition, c'est la mort, c'est la finalité, c'est la séparation de Dieu pour l'éternité. Ils sont sous la colère de Dieu. Lorsqu'on saisit ça, puis on saisit dans sa présence que, mais dans le fond, toi, tu es là. Tu me tiens. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu vas me conseiller, tu vas me donner une direction, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Nous, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle et l'espérance. Il y a une aide pour ici, il y a le conseil et la présence de Dieu. On a l'espérance de la vie éternelle. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je vais inviter le groupe de louanges qu'on termine en prière et en se présenter devant le Seigneur. Avec cette pensée, Seigneur, donne-moi ta perspective, donne-moi ton regard sur ma vie, mon cœur. Dans quel aspect de ma vie j'ai besoin de grandir? Mais c'est quoi la vraie affaire sur les autres autour de moi, sur ce qui me dérange, sur ce que peut-être vous oseriez dire au Seigneur? Je convois certaines choses, puis je réalise dans le fond que c'est pas ça que j'ai besoin, puis c'est pas la vraie vie si haute que ça finalement. Les autres, c'est la perdition qui les attend. Mais moi, je suis là, puis de confesser, de déclarer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et la saison HP, c'est la saison au processus, qui est la transition. Si vous êtes dans une saison HS, toutes sortes de questionnements, éloigné de Dieu ou d'inquiétude, de glissement de terrain, puis vous vous sentez comme éloigné de Dieu, de chercher à ce que le Saint-Esprit fasse une œuvre et vous emmène dans la saison haute définition. Je vous encourage à vous arrêter dans le temps de jeûne et prière. Si vous pouvez être ici cet après-midi, c'est un bon moment. Mais sinon, à la maison, ou n'importe quand cette semaine, en petit groupe ou seul, recherchez Dieu. Recherchez Dieu. Demandez-lui de passer d'un état, d'une saison à l'autre, de grandir. De dire, Seigneur, moi, je veux passer sur l'autre bord, un peu comme les disciples. Jésus a dit à ses disciples, on va passer sur l'autre bord. Et puis, lorsqu'ils ont pris la barque pour traverser, il y a eu des vents, il y a eu vraiment, c'était instable, c'était insécurisant. La transition que Dieu vous amène vers la maturité, c'est insécurisant, c'est instable, c'est inconfortable à bien des niveaux. Mais ce qu'il y a l'autre bord, c'est la gloire de Dieu, c'est la délivrance du démoniaque, c'est la réponse à nos prières, c'est la maturité, c'est une croissance, c'est l'autre étape que vous attendez. C'est l'autre étape dans votre vie, c'est quelque chose de vraiment mieux. Et c'est sûr, la mer aussi, dans la transition, ce que Jésus se manifeste et comment est-ce qu'il montre qu'il est là, qu'il a autorité sur toute chose. Je vous encourage à chercher à progresser, à avancer dans votre vie. Il est arrivé
peut-être à ces quelques prières. Je ne sais pas, mon frère, si soit Jésus, je te suivrai. Peut-être on peut conclure avec ça. Et je vous invite à vous lever. Lisons ensemble ces prières, puis ensuite de ça, choisissez que Dieu vous guide dans la prière qui exprime le mieux ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin dans la saison dans laquelle vous êtes. Peut-être c'est Seigneur, aide-moi de passer de HS à HD, de saison hors service, où je suis peut-être blessé, meurtri, aigri, découragé, déçu. Je me sens abandonné, je me sens seul, quoi que ce soit. Puis, Seigneur, j'arrive dans cette saison haute définition, ce que je comprends mieux les choses. Je saisis par ta présence, ta bonté, ton amour, ce que j'ai des révélations, ce que je grandis dans ma foi. Ceux qui sont déjà dans ce qu'ils considèrent une saison HD de leur vie, de dire, Seigneur, je veux continuer de grandir. Je ne veux pas de statu quo dans ma vie. Aide-moi à aller l'autre bord, dans le sens d'une croissance, d'une autre étape. De pas juste dans du connu, du confortable, mais il n'y a rien qui change dans mon caractère ou dans mes compétences, ou dans mes connaissances ou dans ma communauté. Non, je veux grandir dans ce sens-là. Montre-moi ce qui me manque. Ce qui manque à ma foi, que ce puisse être ces prières. Et je vous le dis, ce n'est pas juste pour constater, juste, mais oui, il manque encore ça. Ah oui, il manque encore ça, d'être dans le négatif. Non, c'est d'avoir un constat réaliste afin que la puissance de Dieu puisse vous aider consciemment à progresser. Parce qu'il y a une partie, ça sera vos efforts. 2 Pierre 1. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Considérant on fait partie de la nature divine, on a la puissance de Dieu en nous, le Saint-Esprit habite en nous, il y a un processus, il y a une progression. On peut juste déjà se présenter devant le Seigneur, élever la prière qui convient en réponse à ce message, à cette parole, qu'on puisse continuer cet après-midi et à prier en quelques circonstances aussi. Comme le psaume 73 le dit, et dans d'autres façons qu'on va le prier avec Jésus, je te suivrai, on puisse le déclarer. Dans les bons et les mauvais jours, Jésus, je te suivrai, je veux grandir, je veux être sur les traces de Jésus-Christ. On va juste prier ensemble. Seigneur, alors qu'on va chanter ce chant, et dans les prochains jours, je te prie, mon Dieu, accompagne tes enfants par la puissance de ton esprit, dans ta parole. Fais-nous grandir. Ce qui manque à notre foi, viens compléter, oh Dieu. Viens nous emmener davantage à la stature parfaite de Christ. En tant qu'Église, en tant qu'individu également. Parle-nous, Seigneur, d'une façon profonde et claire et précise selon ce qu'on a besoin. Notre cœur, notre prière, c'est on veut avancer, on veut te ressembler, Jésus. On veut grandir dans notre foi et être des hommes et des femmes de plus en plus utilisés en tes mains et portant de nombreux fruits, étant enracinés pleinement en toi, dans ta parole. Alléluia. Aimons-nous afin que nous portions encore plus de fruits pour ta gloire. Alléluia. Chantons, déclarons ce chant avec foi.